Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de l'indicateur numéro 8 du référentiel national qualité de la certification Calliope. C'est le dernier indicateur du critère 2, proposer des formations adaptées. L'intitulé de cet indicateur numéro 8 est « Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation ». Alors si on s'arrête sur cet intitulé, on peut voir qu'il y a une différence qui est faite entre la procédure de positionnement et la procédure d'évaluation des acquis. Donc on va voir par la suite quelle est cette différence, mais tout d'abord on va voir quelles activités sont concernées par cet indicateur, et vous pouvez voir que comme pour l'indicateur numéro 7, seulement les organismes de formation et les CFA sont concernés par cet indicateur. Le bilan des compétences et la VAE ne sont pas inclus dans celui-ci. Quels sont nos conseils pour cet indicateur? Eh bien tout d'abord que l'entretien de positionnement doit être systématisé car il permet de mieux cerner les connaissances déjà existantes du ou des bénéficiaires, ce qui permet ensuite d'adapter le niveau et le contenu de la prestation en fonction des résultats obtenus. Et enfin, le deuxième conseil, c'est de créer des documents supports. Donc des documents par exemple de pré-évaluation à l'entrée en formation, des quiz, des QCM, etc. pour pouvoir évaluer le niveau des bénéficiaires à l'entrée en formation. Concernant les pièges à éviter et les non-conformités, le niveau attendu sera de démontrer la mise en œuvre des procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation, adaptées au public et aux modalités de formation. Alors, il faudra faire attention car le test d'évaluation des prérequis n'est pas forcément obligatoire, surtout si vous n'avez pas établi de prérequis à l'entrée de votre prestation. Il faudra également faire attention à ne pas multiplier le nombre de documents pour ne pas vous compliquer la tâche, mais il faudra plutôt chercher la création d'une base documentaire dans laquelle vous pourrez piocher pour pouvoir évaluer le niveau des bénéficiaires. On termine avec les points clés à retenir. Donc, retenez que l'entretien de positionnement doit être systématique pour mieux cerner les compétences acquises et à apprendre de vos bénéficiaires. Et enfin, essayez de créer une base documentaire dans laquelle vous pourrez piocher des documents pour effectuer vos tests de positionnement et d'évaluation. Voilà pour cet indicateur numéro 8 qui était le dernier du critère 2. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec le critère numéro 3. À très vite!